Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 18 juin 2021. Alors au menu du jour, je vais y arriver, fin de journée compliquée, le Bitcoin comme d'hab très rapidement. Je vais plus me focus aujourd'hui avec vous sur Ethereum et EGLD. J'ai vu que ça revenait un petit peu en commentaire et oui, j'ai vu aussi, je viens d'y penser en pensant en commentaire, que vous me posez beaucoup la question du Death Cross, etc. etc. Donc j'ai déjà dit un petit peu mon avis aux élèves, je crois que je l'ai déjà dit dans un brief YouTube, mais bon, je vais en parler avec vous aujourd'hui si vous le voulez, je vais le faire de suite comme ça, ce sera fait. Alors le Death Cross, déjà pour ceux qui ne savent pas, faut savoir qu'on a un Golden Cross et un Death Cross qui sont matérialisés par une MA50 et une MA200. Faut savoir que la MA50 et la MA200 sont utilisées sur les marchés traditionnels puisque ces marchés clôturent, ils sont ouverts 5 jours sur 7. Donc si vous voulez exactement le vrai Golden Cross et le vrai Death Cross pour le marché crypto, vous mettez une MA13 et une MA30 en échelle hebdomadaire, comme ceci. Et là, vous avez le Death Cross qui est pensé et calculé pour le marché des cryptos. Ok, MA50 et MA200, c'est pour un marché traditionnel qui clôture 5 jours, enfin qui est clôture 2 jours sur 7. Marché crypto ouvert 24-24, on est obligé, bien entendu, du coup, d'ajuster le calcul, en fait, tout simplement. Alors, le Death Cross, j'en pense quoi? Le Death Cross n'est pas un signal, tout comme le Golden Cross, de fin du monde ou de monde qui est très joli. Le Golden Cross et le Death Cross sont des indicateurs de momentum qui peuvent vous donner une indication sur la force d'un mouvement ou d'un autre, tout simplement. Donc Golden Cross, on estimera que le momentum est haussier, par exemple. Ici, Death Cross, on estimera que le momentum est plus baissier. Tout comme vous pouvez avoir un Death Cross qui va rien changer. C'est-à-dire ici, ok, bien on a un Death Cross. Est-ce qu'on est venu enfoncer les 3000 $? Non. Ok. Tout comme ici, par exemple, on a un Death Cross quasiment sur le bottom. Hein. Ici, bon, la bougie rouge derrière, mais est-ce qu'on est venu défoncer les bottoms? Non plus. Ici également, on a un Death Cross. Est-ce que ça a été la fin du monde? Non. Ça indique vraiment un momentum qui est baissier et ça indiquera qu'il faudra faire du chemin pour récupérer ce momentum haussier. En fait, généralement, on associe Death Cross par gros mouvement baissier ou Golden Cross par mouvement haussier, mais le Death Cross et le Golden Cross ne sont pas des indicateurs qui viennent prédire le prix. Loin de là, ce sont juste des indicateurs qui viennent vous donner des confirmations momentum. Donc vous pouvez ajouter le Golden Cross ou le Death Cross à une raison de momentum. Donc par exemple, je prends un asset comme un autre. Allez, je prends une action ici, ça, hop, on retire. Ici, par exemple, donc là, c'est une action. Je me dis, par exemple, ici, j'ai un Golden Cross, donc j'ai une confirmation momentum. On a de nouveau le Golden Cross ici. Je trouve une structure, donc ma structure est ici. Ok. Et donc à ce moment-là, j'ai mes conditions pour rentrer, j'ai mon Golden Cross et j'ai mes W qui se dessinent. Donc là, c'est bon, je peux acheter ce marché. Donc bon, après, l'action explose ici. Ok, mais rien de plus. Vous n'allez pas vous dire j'ai mon Death Cross donc je vais venir shorter le marché. Non, surtout pas. Faut les 3 conditions, localisation, momentum et structure. Si vous n'avez pas tout ça, ça ne sert à rien de venir shorter le marché juste parce qu'on a un Golden Cross ou de venir acheter si on a si on a le Golden Cross, de venir acheter si on a le Golden, ou de venir short si on a le Death Cross. Je vois que beaucoup de gens en parlent et ça me rappelle justement ici où tout le monde en parlait, tout le monde disait Death Cross, Death Cross, Death Cross, Death Cross, tout le monde s'est mis à shorter le marché, puis le marché ici a rebondi. Donc on pourrait faire exactement la même chose encore une fois, ok? Donc ça, c'était un petit peu pour revenir là-dessus. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est un signe de momentum qui est clairement baissier. Et tant qu'on ne retrouve pas un Golden Cross, si vous êtes purement quelqu'un qui viendra utiliser le Golden Cross ou le Death Cross comme un indicateur de momentum, vous ne pourrez dire que le momentum est haussier tant que vous n'allez pas retrouver un Golden Cross, tant que vous ne retrouverez pas le Golden Cross, ok? Tout simplement. Donc moi, je vais plus venir ici sur le range. Alors, donc ça, hop, je vais supprimer ici. On a donc juste ici le contrat d'arrivée avec l'intérêt, enfin le contrat d'arrivée de Binance avec l'intérêt de tous les exchanges, le funding de tous les exchanges, etc. Il y a une petite divergence entre ce qui se passe sur certains exchanges et d'autres, dans le sens où sur Binance, on a beaucoup plus de gens qui viennent acheter que sur les autres exchanges parce qu'on a une majorité d'exchanges qui annoncent un funding négatif, mais pour le coup, le funding de Binance n'est pas trop négatif et son ratio long-short favorise plus les longues. Donc ici sur du court terme, on a eu beaucoup d'acheteurs qui sont venus acheter ici, ok. Donc tout pile sur la résistance du range, on aurait pu casser le range, hein. Vraiment il y a beaucoup de vendeurs dans ce range, mais pour le coup, il y a un petit peu trop de gens qui viennent acheter ici, donc le marché se fait quoi? Se fait un plaisir maintenant de liquider ses acheteurs. Je pense toujours qu'au sein de ce range, il y a toujours plus de vendeurs, donc je m'attends toujours pour le moment à une cassure vers le haut, tôt ou tard, ok. Mais pour l'instant,
on peut totalement refaire un retour dans le bas du range. Et on a l'air de se diriger dans ce scénario-ci. Et comme j'ai expliqué, il me semble que j'ai expliqué aussi sur YouTube, plus le range sera long, plus la résolution sera puissante. Donc si vous voulez voir Bitcoin poser un bottom, plus le range sera long, plus ce sera puissant pour poser un bottom. Donc la patience, c'est pas un défaut ici, mais ce sera plus une qualité. En revanche, si on a une résolution baissière, bah vous aurez l'information que la résolution baissière sera également puissante. Et à ce moment-là, un investisseur cherchera à acheter ce marché plus entre les 26 000 et les 16 000, voire même les 10 100 dollars, si jamais on y vient, je dis bien si jamais. Pour l'instant, pour moi, je pense clairement qu'on va avoir probablement un retour dans le bas du range. On a l'air de s'y préparer, puisqu'il n'y a rien sur le momentum pour l'instant qui indique une fin de mouvement baissier. Et aussi également, on a aussi des acheteurs ici qui sont un petit peu trop venus acheter sur le haut du range, hein. Donc on est en train de les sortir, ok. Donc ce qu'on veut voir pour le coup, comme on le voit sur chaque fin de range, et à chaque fois je le répète, c'est un funding négatif avec un intérêt qui augmente. Bah ici on a quoi? Intérêt qui augmente, funding négatif, le marché se retourne. Ici également le rebond, personne ne veut acheter, le funding est négatif, l'intérêt augmente, tout le monde short, le marché poursuit. Pour le coup ici, on va pas prendre en compte le funding, on va plus prendre en compte le ratio ici, puisqu'on voit qu'il y a une grosse divergence entre Binance et les autres exchanges, et c'est Binance qui a l'air de l'idée. Ici on va sur Binance pour le coup, le long short ratio, voilà, qui augmente, donc plus de long que de short, donc le marché fait quoi? Retrace. Mais au sein du range, pour ma part, je trouve qu'on a plus de short à liquider. Je peux me tromper, et auquel cas on cassera vers le bas, et donc je me serais trompé. Mais pour le coup, je pense vraiment qu'on aura une résolution haussière très très probablement, et là malheureusement depuis quelques jours, sur Binance ça se met à acheter la résistance. Donc du coup on a le petit retour bas de range. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas être étonné, revenir en gros sur le bas du range qui est entre les 29 000 grosso modo et les 31 000, 32 000 dollars. Est-ce que ce sera la fin du monde? Non. À chaque fois j'ai le même discours, hein. Tant qu'on est au sein du range, il ne se passera rien, vous mettez les alertes, on aura un breakout. Donc ici bas de range, c'est le même discours, c'est le bas du range, le marché va chercher à rebondir sur le bas de ce range, hein, et c'est pas le moment de paniquer qu'on arrive sur le bas du range. À chaque fois qu'on vient sur le bas du range, le marché se retourne, ok. Donc on verra si on a des signaux ici qui indiqueront que ça y est, les gens se remettent à short. Il y a des raisons de repartir vers le haut du range. On verra ça ensemble. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et même d'un point de vue ici, momentum, c'est pas encore le cas. Et même structure. Je viens ici, pour le coup, ça je vais garder. Alors, on a des divergences de momentum à chaque fois qu'on vient sur le haut du range. Donc ça signifie quoi? Qu'on a réellement, donc sur la zone des 38 000, 40 000 dollars, cause toujours une perte de momentum. Cela signifie que les acheteurs perdent réellement de force sur le haut du range. Donc ici, encore une fois, le même scénario, divergence qui se matérialise sur le haut du range, cela signifie que les acheteurs perdent de force, donc les vendeurs repoussent les prix tout naturellement. Alors, j'ai fini pour le Bitcoin, j'ai plus grand chose d'autre à dire, juste sur les spreads très rapidement. Les spreads qui se sont remis à dessiner des M hier après-midi, donc ce qui a annoncé également qu'on avait une perte de demande. Donc pour l'instant, pareil, toujours pas de retour de demande côté spreads, donc faudra être patient ici. Et du coup je parle des alts aujourd'hui et j'aurais fini avec tout ça. Alors, ah non, j'ai oublié ici également, pas l'action Coinbase, on s'en fout, nous ce qui nous intéresse c'est le dollar index qui poursuit son rebond, hein, qui apprécie beaucoup, qu'on va réduire un petit peu l'impression monétaire, donc ça poursuit le rebond ici, je pense qu'on est sur un gros short squeeze, donc les actions, les indices qui n'apprécient pas trop ça, la grosse volatilité sur le dollar, c'est pas trop ce qu'on aime. Et également le gold et le silver qui se font un petit peu défoncer. Bon bah c'est cohérent, comme je disais hier, enfin je vous expliquais que la Fed avait annoncé qu'ils sont conscients de l'inflation, qu'il faut réduire ça, et donc pour réduire, faut réduire aussi l'impression monétaire. Donc quand vous avez une monnaie, enfin quand on va chercher justement à ralentir la dépréciation de la monnaie, il n'y a plus trop de raisons d'acheter des valeurs refuges comme du gold ou de l'argent par exemple. Donc pour ça que le gold se mange une claque cette semaine. Alors, et donc le Bitcoin réagit aussi lui mal, hein, à cette grosse volatilité du dollar index, ce qui est totalement normal. Alors, ici pour le coup, Ethereum, rien de plus à dire, toujours dans le range, vraiment il n'y a rien de plus à dire sur l'Ether. Je vais faire un petit peu d'order flow sur l'Ether, c'est vrai que j'en fais jamais, il me semble que les gens sont plus bulles sur l'Ether que sur le Bitcoin. D'un point de vue order flow, donc c'est ce qui peut aussi causer des problèmes, hein, dans le sens où faut liquider les gens sur l'Ether. Alors, je viens ici, Binance encore, ici on a tout bon, ok. Ah, enfin, le funding qui devient négatif. Pour le coup, c'est dispo que sur Bitcoin, le long short ratio, c'est dommage, mais c'est pas grave, on a vraiment un funding ici qui part dans le négatif avec une hausse de l'intérêt. Donc les gens sont probablement, je dis bien probablement, en train de shorter l'Ether, enfin, ça fait très très longtemps ici qu'on n'avait pas eu un Ether qui est massivement shorté, ça fait vraiment longtemps.
Quand je passe en daily, généralement sur l'Ether, c'est plus un funding qui est plus positif. Là, pour le coup, on le voit vraiment, le funding se met vraiment à baisser enfin sur l'Ether. Vraiment, les M commencent à se former, c'est très très bon signe. Ça montre vraiment que le sentiment boule commence un petit peu à s'estomper sur l'Ethereum, avec un intérêt qui réaugmente. Donc ce qu'on veut voir également ici, pour une résolution haussière, c'est une hausse de l'intérêt sur... une hausse de l'intérêt tout simplement, avec un funding qui continue d'être négatif idéalement, tout simplement. Pour l'analyse technique, vraiment sur Ether, j'ai rien de plus à dire. Hein. Vraiment, Ether, c'est du range pur et dur. Tout ce qui vient sur le bas du range, c'est une bonne opportunité. Si vous êtes un investisseur long terme, vous tracez juste votre zone de rechargement long terme. Donc vous prenez le bottom ici et le top. Et vous avez localisé votre zone. Donc simplement, je vais prendre le bottom exact juste ici. Le top, un investisseur cherchera à acheter de l'Ether entre les 1700 et les 971 $, voire même plus bas. Sait-on jamais si on vient plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, de penser qu'on va avoir une poursuite baissière. Puisque pour l'instant, le marché n'a pas encore cassé les 1755, donc on est simplement dans un range. Donc tout ce qui vient sur le bas de ce range, c'est une excellente opportunité pour entrer sur Ether, tout simplement. Ok, donc ici je peux tracer ma petite trendline, hop, comme ceci, et donc cassure, mais rappelez-vous, structure de l'autre côté toujours. Donc ce qu'on veut voir, c'est le W qui se dessine. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, soyons patients. Pour l'Ether, j'ai fini, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Tout ce que j'ai dit sur Bitcoin sur du court terme, c'est applicable sur Ethereum. XRPLTC, je commande pas, c'est comme Ether, c'est dans un range, on attend la résolution. Et EGLD est également dans un range, mais EGLD, j'ai envie d'en parler parce qu'il revient aussi en commentaire, et c'est assez intéressant d'en parler. Alors, ici, non. EGLD.BR.bool, donc ça c'est notre range, pour l'instant, on y est bloqué. On attendra la résolution de ce range. Pour l'instant, je vois aucun signe de bottom sur EGLD. Hein. Ça commence à se construire potentiellement. Tant que les 65,95 $ tiennent, on est potentiellement en train d'instaurer un bottom, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ok. Est-ce qu'il y a une divergence de momentum ici? Je vais vraiment zoomer, mais de mémoire, il n'y en a pas. Alors, quoique, peut-être que... Alors, légère divergence ici. Très bien, confirmé, très très bien. Je vais la dessiner. Elle est très très légère, donc le momentum annonce qu'on perd un peu de force, mais c'est pas une divergence bien marquée honnêtement. Ce que j'attendrai de voir, c'est de nouveau W ici. Ok, si ce M se forme, pour moi on avalera la divergence précédente juste ici. Et d'ailleurs c'est marrant, quand on dézoome, on a l'impression que c'est plus bas, mais quand on zoome c'est plus haut. TradingView qui fait... des petits problèmes d'affichage, je pense. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas encore de signe de bottom, donc un investisseur qui est un acheteur de value, comme je l'appelle, quelqu'un qui vient juste acheter de la valeur, un prix, qui se dit pour moi EGLD 80 $ à long terme c'est très bon, il n'y a aucun problème, vous êtes dans la zone de rechargement, vous pouvez venir acheter long terme ici. Quelqu'un qui est technicien, qui est plus mon cas, attendra une structure de retournement qui indiquera vraiment que le marché se retourne et qu'on change de direction, que le vent tourne. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, j'attendrai ça. Si ça se fait plus bas, il n'y a aucun problème. J'achèterai la structure plus basse. Mais pour l'instant, aucune raison pour moi de venir acheter le GLD. Et j'en fais un petit... Ça veut pas dire qu'on va chuter. Hein. On est simplement bloqué dans le range entre les 65 et 121 $. Ça veut juste dire que pour l'instant, il n'y a pas encore de bottom qui s'est posé. C'est pas encore dans la charte. Et donc, je viens chercher le petit VET aussi qui revient pas mal. Alors le VET ici, ça je peux supprimer, c'était la figure de contraction. On s'en fout un petit peu, ça je viens supprimer également, on s'en fout aussi. Hop, donc VET, on a tenté de poser un bottom, ici vraiment on a essayé. Hein. Si on avait clôturé, ça aurait été vraiment super sur VET. On n'a pas réussi ici à clôturer au-dessus de la ligne de coup, donc malheureusement pas de structure de W encore. Comme je disais juste avant sur EGLD, si vous êtes acheteur de value, c'est-à-dire que si vous achetez juste de la valeur, vous dites pour moi 9 centimes sur VET c'est sous-évalué, j'en achète en tant qu'investisseur, il n'y a pas de problème, vous êtes en zone de rechargement, vous pouvez totalement le faire. Maintenant, comme je l'ai expliqué juste avant, moi je suis un acheteur plus qui se base sur la technique, qui va attendre que le vent tourne, et pour l'instant le vent n'a pas encore tourné en faveur des vendeurs. Donc tant que je ne vois pas ça, je ne rentrerai pas sur VET pour le coup, sur VeChain en tant qu'investissement. Ok.
en tant qu'investisseur pour de l'investissement, pardon. Et donc vous pouvez aussi identifier d'autres zones de localisation, les creux dans la value. Donc ici, on pourrait penser que ça peut intéresser certains de revenir faire du business entre les 3 centimes et les 5 centimes, grosso modo. Je dis pas qu'on va y aller loin de là, je dis juste qu'on pourrait éventuellement y aller si on vient s'affranchir des 5 centimes. Pour le moment, pas encore de signe de bottom sur VeChain. Ça se construit, mais c'est pas encore confirmé. Si ça s'invalide, je vous le dirai. Si ça se confirme, je vous le dirai également. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À lâcher un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. Si vous voulez rejoindre l'école, n'hésitez pas. Tout est en description et en commentaire. Tout est expliqué également sur le Discord dans le salon. Bienvenue, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi. Ciao, ciao.